Le Real Madrid commence enfin sa quête en vue d'aller remporter le premier nouveau mondial des clubs 2025, organisé par la FIFA tous les 4 ans, qui sera de plus en plus prestigieux et important avec de plus en plus d'équipes dans les années à venir. Mais en tout cas, le Real, qui a l'habitude de remporter les compétitions, qu'elles soient européennes ou internationales, ou du moins parmi les premières équipes à mettre leur nom sur le trophée auquel ils participent, et le Real, autant pour le côté prestige que le côté cash prize, qui est hyper important pour faire un mercato encore plus ambitieux que ce qui est prévu, et bien aujourd'hui le Real veut, tout comme l'a dit Vinicius Junior, remporter ce trophée à tout prix car l'histoire retient avant tout le premier vainqueur. Et il a quasiment raison. Et aujourd'hui le Real doit avancer pas à pas avec un nouvel entraîneur, Xabi Alonso, qui va instaurer une nouvelle tactique, un nouveau football, du plaisir aux supporters avec du jeu proactif, dynamique, offensif et plaisant qui regardera toujours l'adversaire dans le blanc des yeux. Et donc du coup avancer avec humilité sans sous-estimer que ce soit Al Hilal, Pachuca et évidemment Salzbourg qui forment aussi le groupe H avec le Real Madrid. Et tour après tour, essayer pourquoi pas d'avoir de l'ambition et préparer aussi via le mondial des clubs la saison prochaine qui sera encore plus impactante et qui permet autant au club qu'à l'entraîneur de faire un état des lieux de la confiance, de la forme du moment du Real, de son effectif, savoir qui partira, qui viendra et surtout donner un petit peu un avant-goût supporter du plaisir footballistique qui nous attend d'ici peu. Mais en tout cas, Al Hilal, qui sera forcément le deuxième favori du groupe H derrière le Real Madrid selon moi, ils sont quand même plus forts et plus dangereux que Salzbourg ou encore que Pachuca, mais malgré leur deuxième place en Arabie Saoudite, ils sont quand même vus à Hilal en moyenne sur les 5-10 dernières années comme le meilleur club d'Arabie Saoudite. Même si Benzema et Laurent Blanc et Al Ittihad les ont battus cette année, il y a quand même beaucoup de bons joueurs là-bas, t'as quand même un bon collectif, en plus maintenant t'as Simone Inzaghi qui arrive, qui va instaurer une nouvelle dynamique, un nouveau discours, une nouvelle tactique, qui prendra du temps, tout comme Xabi Alonso côté Real, mais il peut y avoir en tout cas de belles surprises. Une équipe qui au niveau des statistiques en Arabie Saoudite est souvent dans les premiers, deuxième, troisième, dans les notes positives, en termes de buts, en termes de possession, en termes de puissance physique, technique et ce que tu veux. Et aujourd'hui, quand tu vois qu'ils ont marqué quand même 95 buts en 34 matchs pour seulement 41 buts encaissés en 34 matchs de championnat, même si le niveau là-bas, sur l'ensemble des équipes, il n'est pas homogène, c'est assez disparate, et ben c'est quand même aussi une indication du sérieux qu'ils ont, du fait qu'ils sous-estiment pas les adversaires, qu'ils continuent de jouer jusqu'au bout, et que malgré les périodes de disette, et en tout cas de trous d'air qu'ils ont pu connaître, ils ont quand même fini deuxième, devant l'équipe d'Al Nasser de Ronaldo par exemple. Je connais pas forcément leur effectif, je suis pas un spécialiste du football d'Arabie Saoudite, du moins le football saoudien, mais en tout cas, dans leur 11 de départ, c'est le dernier que je vous partage, il n'y a pas Cancelo et il n'y a pas Malcolm, mais tu as quand même des grosses pointures. Neves, Milinko Savic, Milinkovic Savic, pardon, t'as quand même Mitrovic, Koulibaly, Renan Lodi et Bono. Donc t'as quand même une équipe qui à chaque ligne possède des joueurs qui ont été très bons en Europe, en tout cas qui peuvent gêner le Real sur au moins 90 minutes. Et après, ils ont quand même des joueurs excellents là-bas qui peuvent s'installer dans un collectif, une rotation. Et s'ils sont là-bas et en plus dans une très bonne équipe et une très bonne dynamique, c'est pas pour rien. Donc tu vois, c'est une équipe qui a toutes les lignes, n'est pas sous-estimée, qui peut être un bon match piège, mais aussi un très bon exemple pour le Real Madrid, qui peut être un très bon test pour commencer, sachant que eux, faut pas oublier que leur saison a fini plus tard. Donc en termes de rythme et en termes de temps de jeu et ce que tu veux, ils sont un peu plus frais que le Real, qui pour certains ont dû faire des voyages aux quatre coins du monde avec leur sélection. Ils n'ont pas été tous en même temps à l'entraînement sous Xabi Alonso, donc forcément c'est un peu compliqué pour avoir la bonne cohésion, pour avoir la fraîcheur physique aussi côté Real comparé à Lilal, mais il faudra pas s'en servir d'excuse. Il va falloir montrer du sérieux, du répondant, se battre sur chaque ballon, se replier, faire le pressing et faire surtout extrêmement mal sur nos qualités offensives avec le ballon, que ce soit dans les phases de possession ou encore sur les comptes évidemment, avec une efficacité normalement qui doit correspondre à ce qu'on recherche. Tu vois, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, ça doit aller vite et au fond et un maximum de fois, se mettre à l'abri et surtout contrôler le match. Parce que Al Hilal, c'est une équipe qui est très forte, mais comme je le dis, en Arabie Saoudite, ils ont pu gonfler leurs statistiques contre la plupart du temps des équipes d'un niveau inférieur. Et Al Hilal en Liga, il finirait normalement pas dans les 10 premiers. Et je te dis ça sérieusement, normalement, tu vois. Donc aujourd'hui, le Real Madrid doit gagner ce match, doit le contrôler, doit le dominer et ne doit pas reculer. Et ne doit pas douter surtout. Là où tu as par exemple un 11 de départ pour le Real Madrid que je t'ai affiché, Thibaut Courtois au cage, Asensio, Heusen en défense centrale, en l'absence de Rudiger qui est toujours convalescent après son opération au genou, Alaba évidemment qui ne jouera pas, Militao, tout comme Carvaral, ne vont pas revenir tout de suite sur le terrain, ils prendront peut-être quelques minutes de jeu suivant les physionomies du match et quand
quand on avancera peut-être au troisième match contre Salzbourg. Mais aujourd'hui, Alexander Arnold prend les clés du couloir droit. Je vois pas Vasquez, malgré son statut de capitaine du club, prendre en tout cas encore le poste de latéral droit. Parce qu'Alexander Arnold, s'il est venu, c'est bien sûr pour jouer et pas pour être remplaçant dès le départ. Fran Garcia, on n'a pas Camavinga, il n'y a pas Ferland et Carreras n'est pas encore au Real Madrid. Donc Fran Garcia sous Xabi Alonso a l'occasion peut-être de se revendiquer avant d'être vendu. Là, c'est un petit peu sa dernière chance pour lui, ce mois de compétition. Donc c'est à lui de montrer qu'il peut évoluer, qu'il peut progresser et soit être titulaire, soit la doublure de Carreras qui arrivera plus tard. Et dans le cas où Ferland Mendy, évidemment, sera vendu. Valverde, Tchouaméni, Bellingham, on n'a pas mieux. Je veux dire, Ceballos, il a déçu globalement après sa blessure. Luka Modric, je ne le vois pas forcément être titulaire, mais plutôt le patron, le taulier, qui rentrera petit à petit tout au long des rencontres. On aura évidemment Camavinga qui est absent, qui va beaucoup manquer. Et après, évidemment que Arda Güler, pour le moment, je ne le vois pas titulaire au Real. En plus, il arrivait que lundi dans l'effectif sous Xabi Alonso. Et même si je l'aime beaucoup, même s'il a beaucoup de qualité et qu'Alonso compte forcément sur lui au bout d'un moment, je pense qu'Alonso repartira sur un 4-3-3 parce qu'il n'a pas le temps là d'instaurer une défense à 3, 5 milieux de terrain, etc. Il n'a pas le temps de faire de la fantaisie et aujourd'hui ce qui va compter c'est ses consignes et l'animation. Au-delà d'un poste qui sera figé en 4-3-3 ou 4-4-2, et c'est pour ça que j'ai remis Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Rodrigo veut jouer à gauche ou en pointe, mais après c'est pour ça aussi que tu vois, j'ai imaginé éventuellement une autre composition, parce que tout comme Arda Güler, Vinicius n'est arrivé que lundi au rassemblement. Donc ça fait que peut-être Alonso commencera avec Rodrigo à gauche pour peut-être l'évaluer et voir un peu ce qu'il voit à gauche, et mettre Brahim Diaz à droite, qui lui va prolonger d'ailleurs jusqu'à 2030-2031, donc ça me fait super plaisir. Ça voit que le club et Alonso comptent énormément sur lui et que Brahim veut se battre pour sa place évidemment. Mais du coup Brahim titulaire avec Rodrigo, ça pourrait être aussi une bonne option le temps que Vinicius bien sûr commence à prendre un peu plus son rythme et surtout pourra rentrer en deuxième mi-temps et pas précipiter un retour en le mettant titulaire dès le départ par rapport aux autres tu vois. Sachant qu'Alonso il n'a pas eu le temps forcément de l'évaluer à tous les points. À voir. Après évidemment quand tu as Vinicius, s'il te dit qu'il peut jouer et que tu sais très bien que c'est ton fer de lance principal, avec Mbappé tu vas les mettre titulaires. Mais du coup Rodrigo, Brahim ou Arda Güler, la place de titulaire se jouera entre les trois. Mais je pense que c'est vraiment Rodrigo qui va commencer. Et peut-être que l'animation fera en sorte que Rodrigo ne restera pas souvent sur le côté droit. Et qui va le laisser à Arnold, qui va souvent déborder dans les phases de possession. Valverde qui pourra couvrir en tout cas les montées d'Arnold ou des fois se projeter lui-même pour dédoubler avec Rodrigo et centrer. Mais aujourd'hui, Rodrigo sera sûrement relancé dans l'axe, en tout cas autour d'Mbappé. Parfois se décaler sur la gauche quand Vinicius fera des appels dans l'autre sens où Mbappé va se décaler. Ils vont souvent permuter. Et aujourd'hui, c'est ça l'animation que veut Xabi Alonso et le Real. On en a déjà parlé dans le plan tactique de Xabi Alonso par rapport à ce qu'il faisait à Leverkusen. Il y aura des mouvements perpétuels. En numéro 6, on n'a pas de milieu créatif aujourd'hui. Pas de Steeler, pas de Zubimendi, mais Tchouaméni était monté en puissance durant la saison et aujourd'hui on sait qu'Alonso c'est celui qui est le plus à même de faire progresser et Tchouaméni et Camavinga par exemple et leur faire en tout cas passer un cap énorme sur plusieurs points, que ce soit tactique, technique, évidemment sur le positionnement. Pour mettre leur physique aussi au service du collectif et leur intelligence de jeu et vision de jeu qui pourrait s'élargir et se développer. Bellingham qui lui aura un rôle non pas de numéro 10 parce que je vois pas forcément le Real jouer en 4-2-3-1 par exemple avec un numéro 10, deux ailiers et une pointe, mais Bellingham positionné comme un milieu gauche veut en tout cas passer un cap et Xabi Alonso veut lui faire passer un cap pour en faire un joueur générationnel différentiel. Et ça passera évidemment par un positionnement quadrillé, tactique oblige évidemment pour l'équilibre de l'effectif. Et Bellingham, s'il se canalise avec ce que veut aussi Xabi Alonso, c'est-à-dire ne pas transmettre les buts uniquement à Mbappé mais à plus de joueurs autour. Et aujourd'hui Bellingham, s'il met son physique dans la bonne zone de jeu, qui s'éparpille pas à aller défendre à gauche, à droite, en l'axe, derrière, etc., ça peut faire très mal. Pour distribuer, il aura plus de fraîcheur. Pour marquer, il aura aussi plus de fraîcheur. Et il aura plus de sang-froid pour prendre les meilleures décisions s'il ne court pas de partout, tu vois. Parce que là, tout le monde sera concerné. La défense sera plus stable, plus rapide. T'as quand même des mecs comme Eugène Asensio qui peuvent aussi faire des longs ballons et précis dans la course des attaquants. Donc aujourd'hui, l'intelligence et les volumes de course seront de mise. Et pour moi, le Real doit gagner ce match avec la manière. Et j'ai quand même conscience et confiance en Xabi Alonso pour secouer tout le monde, car comme il l'a dit, celui qui ne court pas ne jouera pas, peu importe le nom et le statut, et bien sûr, il faut encore que les actes suivent les paroles, mais aujourd'hui, Xabi Alonso, s'il y en a un
pour qui je pourrais sauter d'un immeuble, pour tout ce qu'il dit, c'est lui. Alors évidemment, j'abuse, grossis le trait, mais globalement, ça a été un de mes joueurs préférés, ça a été une de mes idoles quand il jouait, et aujourd'hui en tant que coach, pour moi, je vis un rêve éveillé d'enfin le voir sur le banc de notre équipe, et je sais que lui, il peut mettre quelque chose, en tout cas sur le devant de la scène, il peut faire en sorte que les égos soient laissés de côté, que le collectif ressurgisse et crée un vrai football pour nous, et le Real Madrid en fait vraiment sa tête d'affiche. Parfois même au-dessus des joueurs, et ce qui n'était pas arrivé depuis Mourinho, voire en tout cas depuis bien longtemps. Donc aujourd'hui, le Real a confiance en lui, a confiance en sa patte, en son discours, et les joueurs aussi découvrent en ce moment une nouvelle façon de s'entraîner, de développer leur football, et je suis persuadé que lui va les amener loin comme on les a jamais vus encore. Enfin bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire de ce match-là. Est-ce que pour toi, Al Hilal peut faire douter le Real Madrid? Est-ce que le Real va gagner ce match? Pour combien? Moi je pense honnêtement qu'on va gagner 3-0, 4-1, du moins un truc comme ça. En tout cas, je vois bien le Real faire un très gros score pour marquer les esprits dès le premier match, avec une activité tous les instants, un sérieux et un professionnalisme, je l'espère, qui seront de mise. Si on fait une contre-performance, honnêtement, ça ferait un peu chier et ça ferait en tout cas très mal à Alonso dès le départ. Donc forcément, l'équipe doit gagner dès le départ. Et après, voilà, en espérant un beau football et qu'on se fasse plaisir mercredi soir. Dis-moi ce que t'en penses, abonne-toi, coche la cloche, le petit pouce bleu, et à bientôt les amis pour 2 prochaines vidéos, dont notamment mercredi soir pour le débrief. Ciao les gars!